Si vous êtes tombé sur cette vidéo, ce n'est pas un hasard. Rien dans cet univers n'est le fruit du hasard. Pas les rencontres, pas les livres qui vous tombent entre les mains, pas les vidéos qui croisent votre chemin au moment exact où vous en avez besoin. Cette vidéo est là, devant vous maintenant, parce que vous êtes littéralement à un pas de gagner, à un pas de conquérir ce que vous avez toujours voulu. Mais il y a un adversaire caché, un adversaire que vous n'avez pas encore identifié. Et c'est lui qui, au dernier moment, juste au moment où vous étiez sur le point de tout changer, vous a fait douter, vous a fait ralentir, vous a fait rebrousser chemin. Aujourd'hui, je vais vous révéler qui est cet adversaire, et je vais vous montrer le seul et unique changement de cap que vous pouvez mettre en place maintenant, et voir l'abondance commencer à affluer. Je vous montre ça parce que c'est exactement ce qui m'a permis de débloquer mon propre succès, du jour au lendemain. Après des années à étudier la loi de l'attraction, à travailler mes croyances, à agir chaque jour vers mes objectifs, j'ai atteint exactement l'endroit où vous êtes aujourd'hui. Et j'ai trouvé cet adversaire. Et c'est seulement quand j'en ai pris conscience que j'ai pu me libérer et atteindre enfin tout ce dont j'avais toujours rêvé. Vous connaissez ce moment. Vous avez visualisé une grande possibilité. Vous avez demandé à l'univers. Vous avez commencé à vous mettre en mouvement, à agir, même sans savoir exactement où vous allez. Votre intention est de gagner. Et soudain, des pensées intrusives apparaissent. Et si ça ne marche pas? Et si ce n'est pas pour moi? Et si je ne le mérite pas? Et si c'est trop tard? Ou pire encore, et si je réussis financièrement et que ça s'accompagne de problèmes que je ne sais pas gérer? Et si je dois tout changer dans ma vie? Et si les gens changent avec moi? Et si je perds ceux que j'aime en grandissant? Ces pensées intrusives surgissent juste avant le succès, comme si votre ombre psychologique inconsciente voulait pousser un dernier soupir, une dernière tentative pour vous faire abandonner. Laissez-moi vous montrer une image. Imaginez une personne qui creuse. Elle creuse, creuse, creuse pendant des mois, des années. La mine de diamant est à 1 centimètre. Juste là. Elle le sait. Inconsciemment, quelque chose en elle le sait. Et c'est exactement à ce moment-là qu'elle abandonne. À 1 centimètre des diamants. Ça ne vous rappelle rien? Je veux vous dire quelque chose de très symbolique. Peu importe votre religion, ceux qui ont une formation chrétienne ont entendu depuis l'enfance que le diable essaie de nous détourner de notre chemin. Ce concept m'a toujours intrigué. Et comme j'aime étudier l'origine des mots, j'ai voulu comprendre ce que signifie vraiment le mot « diable ». Diable vient de diade, qui signifie essentiellement deux. La diade est un concept géométrique qui exprime la séparation, la dualité, la division de ce qui est un. Et nous, les êtres humains, possédons cette division en nous, conscient et inconscient, jour et nuit, vie et mort. Après des années à étudier le magnifique travail du psychiatre suisse Carl Gustav Jung, il est devenu évident que le processus d'individuation auquel il fait référence, le processus par lequel tous les êtres humains doivent passer, c'est le chemin pour devenir intègre, entier, un. Lutter contre le diable, contre l'adversaire, n'est rien d'autre que reconnaître que cet adversaire est en chacun de nous. C'est notre ombre, la partie inconsciente de notre psyché que nous insistons à cacher sous le tapis, ce nid de guêpe intérieure que nous ne voulons pas toucher pour ne pas souffrir. Mais voici ce que la plupart des gens ne comprennent pas. Nous ne devons pas éliminer cet adversaire intérieur, nous devons simplement le reconnaître. Reconnaître que cette ombre fait partie de nous, pour que nous devenions enfin entiers, indivisibles, intègres. Avoir des pensées contraires à ce que nous voulons est naturel. C'est un système de sécurité de l'esprit. Il essaie d'éviter la souffrance. Le problème, c'est quand le chemin que nous empruntons est positif pour nous, quand il va générer de vrais résultats, mais que nous finissons par abandonner par auto-jugement, par sentiment d'indignité, par peur de ce qui pourrait arriver si nous devenions victorieux. C'est exactement là, à 1 centimètre des diamants, que l'ombre attaque le plus fort. Maintenant, je veux vous dire quelque chose que la science confirme.
Des recherches du HeartMath Institute ont découvert que le cœur humain génère un champ électromagnétique 60 fois plus puissant que le champ cérébral. 60 fois. Cela signifie que quand vous ressentez quelque chose, peur, anxiété, mais aussi confiance, joie, cette énergie émotionnelle rayonne bien plus fort que n'importe quelle pensée positive que vous essayez de forcer, ou n'importe quelle pensée négative que vous essayez de supprimer. C'est pour ça qu'une personne peut répéter 1000 affirmations positives, mais si au fond d'elle-même elle ressent qu'elle ne mérite pas, qu'elle n'y arrivera pas, qu'elle n'en est pas capable, ce sentiment gagne toujours. Toujours. Le champ des émotions est bien plus puissant. Vous connaissez quelqu'un qui vit en se plaignant que ça ne marche jamais, que les fins de mois sont toujours difficiles? Et vous connaissez quelqu'un qui, même face aux défis, trouve toujours une issue? La différence n'est pas dans la situation extérieure. Elle est dans la fréquence émotionnelle de la personne. Certaines personnes attirent l'abondance naturellement. Ce n'est pas de la chance, ce n'est pas davantage d'effort. C'est une question de fréquence émotionnelle. Et voici le point crucial. Quand vous êtes sur le point de vivre un tournant dans votre vie, quand vous êtes presque en train de rompre un vieux schéma d'insuffisance, de limitation, c'est exactement là que les sentiments négatifs attaquent le plus fort. Le moment où vous êtes le plus proche de gagner est aussi le moment où les forces intérieures et extérieures essaient le plus fort de vous retenir. Pourquoi ? Parce que votre subconscient déteste le changement. Il préfère la douleur connue au plaisir inconnu. Alors, il utilise les émotions les plus primitives, peur, honte, culpabilité, pour vous garder en sécurité dans votre zone de confort. C'est un mécanisme de défense. Il ne veut pas vous nuire. Il essaie de vous protéger. Mais cette protection vous emprisonne. Les personnes qui réussissent ne sont pas plus courageuses que vous. Elles ont simplement appris que le sentiment commande tout. Et quand vous maîtrisez vos sentiments, vous maîtrisez votre destin. Nous avons des milliers de pensées par jour. Comment espérez-vous les contrôler une par une? Si vous avez 5000 pensées dans la journée, allez-vous devoir annuler 5000 fois? Voilà pourquoi une personne qui vit dans un état de dépression ou d'anxiété depuis des années a tant de mal à en sortir. Elle a eu tellement de pensées négatives qu'elle a construit un seul et puissant sentiment négatif. Et un sentiment est bien plus fort qu'un million de pensées. Elle essaie de changer les pensées, mais le sentiment négatif de fond est toujours là. Ce n'est pas les pensées qu'il faut changer en premier, c'est le sentiment. Et comment change-t-on un sentiment, même sans en avoir envie? Fréquentez des endroits que vous aimez. Soyez entouré de personnes que vous aimez, que vous appréciez. Écoutez de la musique qui vous fait vous sentir bien. Connectez-vous avec des enfants, des animaux, la nature, si ça vous fait du bien. Tout cela élève la fréquence du sentiment, du bien-être. Fermez les yeux maintenant, respirez profondément et essayez de ressentir, juste ressentir, un moment de bien-être. Vous y arrivez, n'est-ce pas? Nous en sommes tous capables. Le sentiment est la véritable alchimie de l'être humain. Changez le sentiment et vous changez tout. C'est pour ça que des personnes profondément déprimées qui se sont rendues dans un lieu de foi, une église, un temple, une retraite, ont réussi à en sortir. Parce que la foi est le sentiment le plus puissant qui existe. Mais il y a quelque chose d'autre dont vous devez prendre soin. Quand vous êtes sur le point de gagner, vous devez faire très attention aux environnements que vous fréquentez et aux personnes avec lesquelles vous vous connectez. Parce que le sentiment est si fort, il suffit d'un environnement lourd. Il suffit qu'une personne vous dise qu'on a mal parlé de vous pour que vous vous effondriez à nouveau. Les personnes qui réussissent font tout pour protéger leurs sentiments. Elles se blindent. Et si vous voulez réussir et surtout maintenir ce succès, vous devez commencer à protéger vos sentiments. Les sentiments sont l'outil le plus puissant de connexion avec votre subconscient. Et c'est là que sont stockés tous vos potentiels, vos compétences cachées, vos talents, vos rêves, vos désirs, mais aussi vos peurs, vos traumatismes, vos faiblesses. Chaque sentiment est un activateur subconscient. Alors laissez-moi vous laisser avec ça. Vous n'êtes pas en train de perdre. Vous n'êtes pas en train d'échouer. Ce que vous ressentez maintenant, ce doute,
cette résistance, cette peur qui surgit juste quand tout semble vouloir s'aligner, ce n'est pas un signe que vous devez vous arrêter. C'est un signe que vous êtes à 1 centimètre des diamants. L'ombre attaque toujours le plus fort juste avant la victoire, pas après, juste avant. La personne qui abandonne à ce moment-là ne sait pas ce qu'elle laisse derrière elle. Parce que les diamants étaient là, juste là. Repartez, continuez à creuser, pas avec plus d'efforts, pas avec plus de volonté, pas avec plus de pensées positives forcées, mais avec un sentiment différent, avec la conscience que ce que vous ressentez est votre vrai moteur et que vous pouvez, dès maintenant, choisir de changer cette fréquence. Si cette vidéo vous a touché, partagez-la avec quelqu'un qui en a besoin en ce moment. Et dites-moi dans les commentaires, quelle pensée a failli vous faire abandonner, mais que vous avez dépassé. Votre réponse peut transformer la vie de quelqu'un qui lit ce commentaire.